Donc, d'un côté, vous avez les algorithmes qui ne nous facilitent certainement pas la tâche, en ceci qu'ils ne vont certainement pas proposer, hum, présenter de préférence les contenus du docteur Rando, parce qu'en fait, ils ont besoin de masse de population qui soit abruti, endormi, abruti. Et puis d'un côté aussi, évidemment, comme je le dis toujours, et peut-être que là, c'est là que se trouve la responsabilité majeure, c'est les masses qui préfèrent simplement des contenus vides et superficiels, qui préfèrent être amusés plutôt que d'affronter des contenus profonds qui probablement solliciteraient une certaine prise de responsabilité. Ouais. Il est clair que si je me mettais à faire des vidéos dans lesquelles je récitais par exemple, je récitais l'alphabet géorgien en rotant, il y aurait certainement plus de vues. Bien, je me mettais à raconter des bêtises, à bouffer des conneries sans tête ni queue. Je me mettais à vous dire comment séduire les femmes, comment être beau, comment saper, comment être un Don Juan, comment être sûr de soi, des conneries du genre, ben, il y aurait probablement plus de monde. Sauf qu'après, ce ne serait certainement pas, comment dire, profitable. Ce serait dans une large mesure trahir cette mission d'instruction que tout enseignant, dans une certaine mesure, et là, lorsque je dis enseignant, je me réfère à enseignant de façon littérale. Je ne le dis pas parce que c'est une fonction que je me suis attribuée. Ce serait donc trahir justement cette fonction-là, et je n'ai pas l'intention de le faire. Autant mieux avoir peu de vues, peu de personnes qui écoutent ce discours, et puis après, peut-être petit à petit, il y en aura d'autres. Petit à petit, peut-être, mais même si ce n'était pas le cas, bon, ben, patience, on n'aura qu'à prendre les choses avec beaucoup de stoïcisme. Il faudra simplement être stoïque. Ensuite, nous avons Greg Lips, excellent auteur rando, merci. Nous avons donc le commentaire de Christophe qui justement parlait excellente ta vidéo. Ta vidéo tombe bien, figure-toi que j'ai reçu à un moment donné pas mal de visites des témoins de Jéhovah, même entamé une étude biblique avec eux. Ces personnes en elles-mêmes semblent correctes, mais manipulées, surtout quand on voit comment fonctionne la Watchtower. Depuis plusieurs mois, je me suis éloigné d'eux et je préfère étudier la Bible seule. Et je crois que tu fais bien. Vous savez, les témoins de Jéhovah, eux, et lorsque je me déciderai à commencer la série sur la revue, sur une certaine revue des religions, je toucherai, je dédierai une vidéo spéciale à ce groupe. De l'extérieur, on peut vraiment avoir l'impression qu'il soit de bonne foi, qu'il soit motivé par une profonde calopistie. Et déjà, il faut reconnaître que par le code vestimentaire, par exemple, ça semble des personnes assez modérées, pacifistes et pacifiques. Il faut dire que justement, notamment quant au code vestimentaire, c'est vraiment l'idéal de modération. Elles sont toujours en jupe et je vous dirai pourquoi, l'un de ces pourquoi j'insiste sur le toujours en jupe. Bref, les gynophores là s'habillent de façon très modeste. De façon modeste, elles ne sont pas grossières. Elles ne tombent pas non plus dans l'extrémisme que par exemple de certaines personnes qui pourraient imposer à leurs gynophores de mettre des niqabs, genre même les yeux ne doivent pas être vus, ce qui est extrême. Et elles sont modérées justement comme ces gynophores nobles qui se contentent tout simplement d'un ou d'une, je ne me rappelle pas, d'un simple hijab, comme ça. Et elles sont vraiment modérées, c'est appréciable, calme, tranquille. Seulement, beaucoup ignorent justement que, beaucoup, bon, et après, ignorer dans une bonne mesure, beaucoup d'entre eux se ferment littéralement les yeux pour ne pas voir la chose, qu'en fait, ils sont manipulés exactement comme le sont tous les autres membres d'autres religions. Et je vais peut-être partager en quelques minutes mon expérience. Déjà, il y a plusieurs éléments qui permettraient de le comprendre. Vous savez, ils ont annoncé là-bas à la Watchtower au moins 2 fois par le passé la fin des temps. C'est-à-dire les gars étaient tellement sûrs de leurs calculs
qu'ils se sont apprêtés avec de belles robes et tout, de beaux habits pour attendre le Christ qui ne, qui ne s'est pas pointé. En fait, déjà, cet élément en soi devrait permettre à n'importe quel individu doté de calopistie partout dans le monde de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui cloche. Après, lorsque vous faites vos recherches et que vous comprenez que le fondateur, comment il s'appelait déjà, Russell, ou quelque chose du genre, du moins leur fondateur, Charles quelque chose, était un Illuminati. Ou bref, il avait des accointances avec ces cercles-là. Là, c'est un autre élément qui devrait ouvrir les yeux à beaucoup de ces personnes. Mais non. Troisièmement, vous avez de nombreux cas de pédophilie. Et aujourd'hui, il y a les témoignages, par exemple, sur YouTube, de personnes qui ont été abusées, qui ont subi des abus sexuels aux mains des anciens de ces religions-là. Évidemment, comme d'habitude, ils sont prompts, on cache tout, on essaie de dire, bah, de toute façon, dans n'importe quel groupe, il y a toujours des pommes pourries. Mais allez donc les écouter lorsqu'ils expriment des critiques à l'égard des scandales de pédophilie au Vatican, dans l'Église catholique. Évidemment, ce n'est pas pour défendre l'Église catholique, c'est juste qu'ils aiment, ils adorent vraiment, ils aiment ça. L'Église catholique est toujours et en général leur cible première. Ils disent, ben, nous, on n'est pas comme là-bas, on n'est pas idolâtres et tout. Ils ont moins d'images comme les catholiques, ils ont moins d'images, mais ils en ont quand même. Ils en ont quand même. Là, c'est une autre incongruité. Et les catholiques, les prêtres, les scandales de ci et de ça. Nous, par contre, les témoins de Jéhovah, nos scandales de pédophilie, ben, qu'est-ce qu'on fait? Au final, la même chose que ces catholiques-là. Et là, c'est autant d'éléments qui permettraient normalement à n'importe quelle personne ayant un amour réel pour autrui, pour l'humanité, de comprendre que cette religion, comme toutes les autres, est simplement manipulée, c'est simplement une autre version. Ils n'aiment pas la guerre, on le reconnaît, ça on l'admet. Mais seulement, c'est-à-dire qu'il y a un autre front, justement, ils récupèrent des âmes pour les abrutir. Et parlons d'abrutir des âmes, je crois que là, c'est principal, c'est le rôle principal de groupes comme les témoins du Jéhovah. De quelle façon? Je vous explique, moi personnellement, il m'est arrivé pendant des années, en général, pas de façon continue, mais de temps à autre, pardon, je ne réchigne pas à les rencontrer ou bien à m'arrêter lorsqu'ils m'accostent, et à chaque fois dans l'espoir peut-être d'affronter des thèmes profonds. Seulement si vous prêtez attention, vous verrez que ils n'affrontent jamais des thèmes profonds. Et écoutez par exemple ce qui m'est arrivé une fois. Ce jour-là, j'ai dû carrément arrêter ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. Ils vous disent dans l'une de ces revues-là, réveillez-vous, pourrais-tu lire ce texte-ci, le texte-là, oui. D'accord. Moïse, par exemple, a conduit le peuple hébreu hors d'Égypte, les a retirés les a sauvés de l'esclavage et blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, au bas de page, il y a des questions. Et le gars, il vous dit, pourrais-tu lire la première question? Première question, qui est la personne qui a sauvé le peuple d'Égypte de l'esclavage en Égypte, le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte? Et là, vous lui dites, bah, enfin, normalement, lorsque vous voyez quelque chose de si con, de si bête, vous vous dites, bon, mais c'est assez évident, c'est exprimé juste là. Lorsque vous dites, et là, c'était en italien, elle me dit, donc, chi è che ha salvato il popolo ebreo dalla schiavitù in Egitto? Et moi de répondre tout étonné, Mosè, bravo, bravo. C'est-à-dire que il vous donne un sentiment pratiquement de... Vous êtes... c'est de la manipulation en fait. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un, naturellement, lorsqu'une personne vous fait, disons, un compliment ou vous encourage, votre cerveau sécrète de l'oxytocine. Ça fait plaisir. Et c'est là que commence la dépendance. Le problème, c'est que c'est une dépendance une, à une source d'autorité, à une autorité qui a l'intention de vous abrutir. Pourquoi? Parce que là, elle ne... Mais vous abrutir pas de la façon des autres pouvoirs. Ici, c'est une sorte de tentative de maintenir les personnes non seulement dans l'ignorance, mais dans un niveau de spiritualité extrêmement bas. Mais alors extrêmement bas.
Parce que poser de telles questions, après tout, là, vous avez en face de vous un adulte. Vous lisez un texte où la réponse est carrément inscrite même assez visiblement, c'est évident, c'est superficiel. Je dis le texte qui a sauvé le peuple hébreu, qui a conduit le peuple hébreu hors de l'Égypte, c'est Moïse. Il vous dit bravo et tout et tout et tout. Et petit à petit, lorsque cet engrenage est déclenché, si vous n'y faites pas attention, à force justement de recevoir ces compliments de vous finissez par dire bah c'est pas si mal que ça et tout et tout et tout, une dépendance se crée. Petit à petit vous considérez la possibilité de les rejoindre, vous les rejoignez et puis le cercle vicieux vous y trouvez en plein. Le problème une fois de plus c'est qu'ils évitent toujours sagement comme la plupart des groupes de toucher des problèmes profonds. Ils n'affrontent pas le mal dans le monde. Ils vous diront, ben, la politique ne nous intéresse pas, on ne peut pas affronter ça. Ben, tu parles peut-être du fait que l'humanité soit sous la coupe d'un culte satanique. Ben, ça ne nous intéresse pas, parce que de toute façon, nous attendons notre sauveur. Et au final, vous savez, on décide de ne rien faire parce qu'on se dit que non. On fait partie des 144 000 parce que dites-vous bien que la plupart d'entre eux sont convaincus d'être parmi ceux qui seront sauvés. Et on attend, on laisse le mal faire parce que de toute façon, c'est le Christ qui viendra s'occuper de ça. L'Éternel, sans aucun doute, déclenchera un châtiment, notamment dans la tempête de plasma. Seulement avant ce châtiment, c'est le moyen de se qualifier justement d'éviter d'être, parce que dans une bonne mesure, nous sommes tous pécheurs, nous faisons des choses. Le moyen justement de finir par devenir l'élu sera justement d'essayer autant que faire se peut de manifester le plus grand idéal de justice, de vérité et d'amour dont notre âme soit capable. Et oui, mes chers amis, et pour ce faire, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les drames, les fléaux que traverse l'humanité. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer, de faire comme si de rien n'était, de faire comme si, on vit dans le monde, vous n'avez pas de responsabilité, ou bien vous n'avez pas, pire encore, vous n'avez pas la possibilité de faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça ne signifie pas simplement se lancer en politique ou bien commencer à courir les rues en criant. Non, non, absolument pas. Faire quelque chose peut signifier déjà faire quelque chose sur soi-même. De quelle façon? En commençant déjà à rechercher la vérité, à s'instruire. Parce que chacun de nous a, on va dire quoi, des préjugés ou bien des mensonges dont on est parfaitement conscient. Des mensonges qui, sur l'échelle globale, ont des effets néfastes sur des populations entières. Mais bon, on préfère fermer les yeux. Or, il faut les ouvrir, au moins pour notre propre gouverne. Mais les témoins de Jéhovah, eux, je crois que ce qu'ils font, c'est de maintenir, ce qu'ils font, pardon, c'est de maintenir les personnes dans un état de spiritualité élémentaire, voilà, embryonnaire. Si tant est qu'on pourrait appeler ce qu'ils font de la spiritualité. C'est beaucoup plus de la propagande en fait. Bon bref, les approfondissements ce sera pour la série sur la revue des religions. Ensuite, nous avons le commentaire de Chevaux. Ce gouvernement vous veut malade. Eh oui, c'est gouvernement, à moins que tu ne parles du gouvernement mondial, qui évidemment est déjà en place. Ils nous veulent malades, absolument. Absolument, absolument. On reconfine. Apparemment, vu le nombre, quoi qu'ils exagèrent, quoi qu'ils amplifient ces nombres-là, disons que le peu de morts qu'ils ont eu jusqu'ici n'était pas suffisant. Parce qu'ils ont besoin de... Et du coup, ils ont dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On reconfine. Parce qu'en fait, mes chers amis, le confinement a beaucoup plus d'effets néfastes sur nos santé. Ils sont en train de nous déshumaniser petit à petit. Vous imaginez, et là, vous imaginez le simple fait de ces masques-là. Dites-vous bien que si cette mesure sera permanente, et il y a de fortes chances qu'elle le devienne, des prochaines générations, petit à petit, des visages humains. Et je crois que c'est un aspect dont on ne parle pas beaucoup, le fait que le port du masque nous déshumanise.
on finira par oublier à quoi ressemble le sourire d'une personne. On sait parfaitement que ces masques-là, en réalité, c'est vraiment de la foutaise. Vous ne croyez tout de même pas qu'un masque qui est fait de papier, de tissu, qui n'a, qui justement ne réussit même pas à fermer de façon hermétique le bas de la bouche, si tant est que si ça l'était, ce n'était pas avec ces masques qu'on voit la plupart des personnes porter, vous ne croyez tout de même pas que ces masques-là seraient capables d'arrêter un virus? Certainement pas. Seulement, ils nous obligent à les porter. C'est pour illustrer à quel point ils nous ont soumis. Et par la même occasion, d'un autre cran, avancer d'un autre pas, leur projet de démoralisation et de déshumanisation. Et lorsque je parle de déshumaniser, je parle bien de perdre de notre humanité. 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'on aura de la peine à nous remémorer. Certaines personnes, au moins, auront de la peine, parce qu'il y a beaucoup, de plus en plus, en particulier dans le monde occidental, il y en a beaucoup qui vivent seuls. On aura de la peine à comprendre, à revivre de façon directe comme ça l'émotion du sourire d'un humain. Et si vous n'arrivez pas à vous représenter cela, je voudrais que vous fassiez un petit exercice. Imaginez-vous une société dans laquelle il y aurait des individus. Seulement ces individus sans masque, seulement sur les visages de ces individus-là, il n'y aurait rien. Pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche. Oui, lorsque vous vous imaginez cela, c'est horrible en fait. C'est vraiment horrible. Par contre, c'est vers cela qu'il nous mène. Petit à petit, une goutte à la fois, une goutte à la fois. Je continue le commentaire de Deux Chevaux. On sent bien que vous l'étiez encore plus, cela l'arrangerait quelque part. Arrêtez donc de croire que ce gouvernement a l'intention de vous protéger de quoi que ce soit. Et tout à fait, ils n'ont pas, au contraire. Au contraire, leur intention est de nous rendre plus malades, plus tristes, plus stressés, plus tout. Comme ça, le moment venu, lorsqu'ils déclareront, en fait, monsieur le président de cet ordre mondial, il dira, ben, c'est le moment les gars, il va falloir vous vacciner, il va falloir prendre la marque de la bête. C'est terrible. Et beaucoup se disent encore, bah, tout ça, c'est des théories, c'est que des mots. Ah ouais. Bref. Ensuite, nous avons le commentaire de GGG Ked. J'ignore comment tu prononces ce nom. GGG Ked. Vous avez des retours sur la jurisprudence de cette affaire? Ben, c'est vrai que depuis, je ne me suis pas informé sur le cas, mais j'essaie de le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque les tueurs sont antillais, et c'est assez rare, les médias ont tendance à ne pas trop relayer l'information sur les suites judiciaires. Ben ouais, peut-être que quelque part. Donc ce serait une question à approfondir en fait. Ce serait une question à approfondir. En fait, nous avons le dernier commentaire, celui de Zambrotta de Bourbon. Bonjour docteur, pourrais-tu faire une vidéo sur la perversion narcissique chez les hommes politiques? Bien sûr, volontiers. J'espère que oui, je le ferai après la vidéo une vidéo que m'a suggéré Jorge, un résident de la commune, un patron de la commune de Conseillon, donc le problème là. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent samedi. Le docteur Andredot depuis la cour du palais communal de Conseillon, Sawabona et la paix de Ya.